Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Bâti Journal TV. Nous sommes à Montpellier, congrès national du bâtiment durable, et avec mon invité Nadia Bouillet, bonjour. Bonjour. Nous allons parler logement abordable et durable. Nadia Bouillet, vous êtes directrice générale d'Action Logement Group. Action Logement Group, qu'est-ce que c'est ? Alors, Action Logement Group est un groupe paritaire, donc géré par les partenaires sociaux, les organisations patronales et syndicales, qui a comme objectif ou objet de faciliter le logement pour favoriser l'emploi. Donc, on a deux principales missions. Accompagner les salariés dans leur parcours logement, donc on accompagne 800 000 personnes chaque année. Et puis, on a également un réseau de filiales immobilières partout sur le territoire qui détiennent un peu plus d'1 million de logements abordables. Et on produit un logement social sur 3 en France. Donc, voilà, donc pour un loger, acteur très très important, on va dire. En tout cas, on essaye de faire au mieux pour apporter des solutions logement aux salariés et puis plus globalement à nos concitoyens. Alors, vous avez assisté ce matin à la plénière d'ouverture du congrès et vous en êtes ressorti enchanté. Pourquoi ? Je pense qu'on a pu avoir un moment où on s'est projeté en 2030. On a aussi rêvé, on a vu que des solutions étaient possibles. Donc il y avait de l'optimisme ce matin. Donc ça, c'était très agréable pour ça. Et je pense que c'est aussi dans ce type de forum qu'on peut échanger justement sur les modes de faire, parce que ce qui a été bien dit ce matin, c'est que effectivement, l'urgence climatique est là, mais l'urgence climatique, elle doit se concilier également avec l'urgence sociale. Et donc, il faut qu'on arrive à combiner le logement durable et le logement abordable. Et donc, tout ça a été bien posé, notamment avec des invités de marque qui nous ont fait rêver ce matin. Voilà, donc ce matin, on a un peu rêvé. La réalité est un petit peu moins, on va dire... un petit peu moins idéal. On aimerait que ces choses se passent autrement, mais avant d'y venir, je voudrais que vous nous disiez un petit peu justement comment vous essayez de concilier cet aspect logement abordable, hein, que tout le monde puisse se loger, et logement durable. D'abord, un logement abordable, c'est quoi ? Alors, un logement abordable, c'est un logement avec un niveau de loyer qui correspond à la capacité d'un salarié ou de nos concitoyens de le payer, quoi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça dépasse une certaine part de vos revenus. Quand vous commencez à mettre 30%, 40% de vos revenus pour vous loger, ça grève beaucoup, surtout si vous êtes modeste, votre pouvoir d'achat et donc le reste à vivre qu'il y a derrière. Donc, l'enjeu du logement abordable, c'est de pouvoir proposer toute la gamme de loyers, des loyers très sociaux pour des personnes très modestes et puis des loyers, je dirais, intermédiaires pour des jeunes actifs ou des cadres qui sont adaptés à leurs revenus. Et puis le logement abordable, c'est aussi de l'accession sociale à la propriété, hein, quand on a la possibilité d'acheter un bien avec différents modèles, hein. On a des modèles coopératifs, on a aujourd'hui aussi des systèmes qui permettent de capitaliser, qui sont le bail réel solidaire, qui permettent avec les ressources qu'on a d'être bien logés. Donc je pense que c'est ça qui va nous guider. Et on a des loyers qui sont bien en deçà des prix de marché. Quand vous regardez dans les zones les plus tendues, le logement social, il est à un tiers ou la moitié d'un loyer du parc privé. Voilà. Et le logement intermédiaire va s'y situer à peu près 15 à 20% en dessous du loyer du parc privé. Comment je peux y avoir accès à ces logements abordables ? Alors, c'est des logements auxquels on a accès sous conditions de ressources. Donc, les conditions ne sont pas les mêmes en fonction aussi des niveaux de loyer. Et donc là, il y a malheureusement une très très longue file d'attente, puisqu'on a plus de 2,4 millions ménages qui sont en attente d'un logement social aujourd'hui. Et c'est une croissance de 7% en un an, mais qui en fait a augmenté de quasiment plus de 100 000 personnes chaque année ces dernières années. Voilà, donc un peu compliqué, mais on y reviendra. On a parlé logement abordable, un logement durable, qu'est-ce que c'est ? Alors, un logement durable, ça va être un logement qui est conçu déjà de façon à être le plus économe possible au niveau énergétique, mais au niveau également de son coût carbone. Et c'est souvent dans la conception qu'on va avoir quelque part
toute l'exploitation future va dépendre aussi de la façon dont on l'a conçue. Donc il y a un enjeu fort de conception pour être très économe en énergie notamment, c'est-à-dire même aller jusqu'à l'autoconsommation et d'être avec des bâtiments passifs. C'est aussi des logements agréables à vivre où on a pensé des espaces autour de ces logements ou dans ces bâtiments, type espace commun, type balcon. C'est la question de l'usage, c'est ça? Voilà, où on a repensé l'usage et puis c'est une bonne insertion dans son environnement où on a un bâtiment qui est à proximité d'un certain nombre de services puisque ça aussi, ça contribue à la durabilité de ne pas avoir besoin de prendre sa voiture pour la moindre course, au contraire de pouvoir être inséré, dans certains appellent ça la ville du quart d'heure, mais effectivement avec dans les 700 mètres autour de son bâtiment un certain nombre de services qui sont accessibles. Voilà, puis si on peut travailler à moins d'une demi-heure, c'est pas mal. Tout à fait, et proche de son emploi. Voilà, on évite le court et court à la banlieue. Donc on a vu durable et abordable. Donc comment on fait rimer les deux? Alors, chez Action Logement, on avance sur les deux sujets en même temps. C'est-à-dire que d'une part, dans la conception de nos nouveaux logements, on a intégré depuis longtemps en fait, une avance de phase par rapport aux meilleures pratiques et aux réglementations. Par exemple, l'année prochaine, la moitié de nos logements vont être déjà dans le label 2025 de la réglementation environnementale. On travaille sur des nouvelles techniques constructives avec des matériaux biosourcés, que ce soit du bois paille ou du bois. On travaille aussi sur du béton bas carbone avec 90% de carbone en moins que le béton classique. Donc on a ces nouvelles techniques qu'on travaille pour produire ces logements durables. Et dans le même temps, on rénove le parc existant aussi dans une optique de durabilité en prenant en compte, et ça c'est un enjeu très fort dans les régions comme l'Occitanie ou PACA, le confort d'été demain des locataires, c'est-à-dire comment on embarque dans la réhabilitation des notions de confort beaucoup plus larges que l'énergie. On embarque aussi une réflexion sur l'accessibilité des logements avec des exemples de bâtiments qui aujourd'hui ont 3 étages mais n'avaient pas d'ascenseur, ou à l'aune d'une rénovation, on va peut-être avoir des logements 4 pièces qui deviennent des 3 pièces. Là, c'est un exemple concret que j'ai pu visiter pour pouvoir mettre un ascenseur et puis rajouter en structure bois 1 ou 2 étages en surélévation. Exactement. Et donc ça, c'est ces deux chantiers qu'on a en parallèle et qu'on travaille vraiment de façon massive parce que notre ambition, c'est de produire 40 000 logements par an, donc un développement important. En neuf ou en acquisition-amélioration, mais en tout cas une offre nouvelle de logements abordables. Et en réhabilitation, c'est autant, c'est-à-dire 40 000 logements, parce que ce qu'on souhaite, c'est que notre parc en 2030 soit en étiquette C, c'est-à-dire qu'on n'ait plus d'étiquette. Évidemment, les F et G, elles sont déjà aujourd'hui, nous, dans les tuyaux et en chantier, mais les D et les E aussi, on les travaille pour arriver à cette moyenne d'étiquette C. Voilà, étiquette C énergie et carbone? Oui, tout à fait. D'accord. On va parler un peu du contexte quand même, parce que le contexte n'est pas formidable en ce moment. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit tour, nous dire où on en est et pourquoi c'est compliqué et comment on peut faire pour repartir dans de bonnes conditions? Alors, c'est vrai que le contexte est très compliqué aujourd'hui et c'est inédit. Je pense que notre secteur n'a jamais connu, le secteur du logement, de l'immobilier, un contexte pareil, puisqu'on cumule un certain nombre de crises en même temps. Une crise de l'offre, mais aussi avec des difficultés donc, à produire des nouveaux logements, mais aussi une crise de la demande avec des ménages qui peinent à obtenir des crédits immobiliers. Et puis, sur fond de crise des matériaux qui a été révélée notamment suite à la guerre en Ukraine. Donc on a vraiment ce cumul et en fait la conséquence et ce qu'on observe de façon directe, c'est une chute drastique des opérations de mise en chantier, notamment de la promotion privée. Promotion immobilière, donc on est à 40% de mise en chantier, enfin 40% de permis de construire en moins. C'est ça, mais on a baissé, les ventes elles ont baissé de quasiment 60 à 70% pour les promoteurs. Nous on a réussi cette année, on a lancé un plan cet été qu'on a appelé 30 000 logements
logement pour l'emploi en proposant aux promoteurs de racheter en social et en intermédiaire une partie de la production pour leur permettre de lancer des chantiers où il n'y avait pas suffisamment de réservations. Donc ce plan, c'est un succès puisqu'on a atteint notre objectif. Néanmoins, ça ne donne pas la perspective, je dirais, à 2-3 ans si la situation ne s'améliore pas là-dessus. Donc on a aujourd'hui une situation qu'on peut qualifier de crise très très lourde. Et vous allez me dire quelle solution à ça? C'est vrai que exactement. Enfin, quelle solution? Il n'y a pas de baguette magique. Il n'y a pas de baguette magique. Mais j'imagine que vous passez votre temps à y réfléchir, je pense. Enfin, une bonne partie de votre temps à y réfléchir. Comment on fait et quelles sont les pistes que vous avez pour inverser cette tendance de votre côté, à votre échelle à vous? Ah ouais, alors déjà, nous, on n'a pas de pouvoir régulateur ou réglementaire. On est un acteur dans le secteur de l'immobilier. On a cette capacité à investir qui nous-mêmes est aujourd'hui limitée par la hausse des taux d'intérêt, puisque la plupart de notre financement vient du livret A qui a fortement augmenté. Il est à 3%, même s'il y a une vision qu'on nous a donné 18 mois de stabilité, ce qui est très positif. Donc il y a cette capacité à faire, mais je pense qu'aujourd'hui, et je profite de cet échange aussi pour adresser un message, il y a des solutions, à mon avis, elles sont à trouver aussi au niveau local, c'est-à-dire avec un engagement pour permettre la sortie et la réalisation des opérations, et puis au niveau national avec sans doute un allègement de certaines règles pour faciliter de façon assez pragmatique le faire. C'est vrai qu'on a défini des règles qui datent un petit peu sur pas mal de domaines et c'est pas toujours évident de les remettre en cause. Est-ce que vous avez un exemple en tête? J'en ai plein en tête, mais je vais vous en donner un qui est de Montpellier, parce qu'on est à Montpellier, ou une opération qui a vu le jour, de logement pour des jeunes où ont été conçus des petits box pour mettre son vélo et pas un local commun pour les vélos, parce qu'aujourd'hui beaucoup de jeunes ont des vélos qui ont une certaine valeur, donc ils veulent pouvoir les mettre en sécurité, et ça c'est vraiment un besoin d'aujourd'hui. Et réglementairement, soit il y a des espaces communs, et les vélos d'habitude c'est un espace commun, et si c'est un espace privatif, ça devenait très compliqué. Donc là, c'est un exemple très concret. C'est des trucs tout bêtes. C'est des trucs tout bêtes, mais il faut réussir à que ça devienne plus facile. Ou d'autres, on a des exemples vraiment de cette nature-là où il faut pouvoir donner à ceux qui font un peu plus de marge de manœuvre pour réaliser des opérations, parce que les freins sont très nombreux, et c'est vrai que pour des porteurs de projets, ces soutiens-là, ils sont importants, et c'est le collectif qui trouve les solutions. Et le collectif, comme le plan bâtiment durable, quand vous mettez tout le monde autour de la table, en fait, il y a toujours des solutions au projet, mais si on ne laisse pas ces marges de respiration, c'est vrai que c'est assez compliqué, en fait, et donc on a besoin, je dirais, ça passe par un peu de faire confiance aux acteurs qui font. Besoin de faire confiance à ceux qui savent et à ceux qui font. Vous voyez un peu le bout du tunnel arriver, ou est-ce que c'est quand même un peu compliqué malgré tout? C'est aujourd'hui franchement compliqué, donc on espère qu'il y aura quand même des mesures prises de soutien. Il y a quelques mesures positives qui sont devant nous, notamment sur du soutien au logement intermédiaire, donc ça c'est bien, ça répond à une partie de la demande. Sur le logement social, on a un secteur qui effectivement a eu beaucoup de prélèvements financiers ces dernières années, et je pense que ça vaudrait la peine aujourd'hui de se reposer la question pour pouvoir redonner des marges de manœuvre d'investissement au secteur. Voilà, et il y a eu de l'espoir ce matin lors de la plénière. Tout à fait. Merci, on a tout dit? Ou est-ce que vous voulez ajouter quelque chose qu'on n'aurait pas dit, qui vous semble important? Non, mais peut-être vous remercier pour cette invitation. Puis je pense que le défi du logement abordable et durable, c'est un défi collectif, et c'est vraiment par ces travaux collectifs qu'on arrivera à le relever tous ensemble, et on a toute la capacité en France, en Occitanie, pour relever ce défi, et je pense que c'est ça vraiment le plus important à retenir. Loger tout le monde dans un bâtiment, dans un logement qui soit abordable et durable. Tout à fait.
Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de Bâti Journal TV pour nous parler donc des actions que vous menez pour rendre le logement abordable et durable dans une situation, on va dire, un peu difficile. Une émission à retrouver sur notre site internet Bâti Journal TV, sur les sites de nos partenaires que sont le magazine Planète Bâtiment et bien sûr le site du Congrès, comme toutes les émissions que nous tournons ici, évidemment. Merci à vous. Merci beaucoup.